Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Qui nous séparera de cet amour? Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Qui nous séparera de cet amour? Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Qui nous séparera de cet amour? Ni la honte, ni l'angoisse, ni les souffrances ne pourront nous séparer. Ni la honte, ni l'angoisse, ni les souffrances ne pourront nous séparer. Ni la honte, ni l'angoisse, ni les souffrances ne pourront nous séparer. Qui nous séparera? Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Qui nous séparera de cet amour? Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Qui nous séparera de cet amour? Qui nous séparera? Qui nous séparera? Non, 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 non. Qui nous séparera de cet amour? Qui nous séparera de lui, de son amour, de sa bonté? Qui nous séparera de ce siècle, dans les siècles à venir? Ni la honte, ni la honte, ni l'angoisse, ni les souffrances ne pourront nous séparer. Ni la honte, ni la honte, ni l'angoisse, ni les souffrances ne pourront nous séparer. Ni la honte, ni la honte, ni l'angoisse, ni les souffrances ne pourront nous séparer. Tu m'as aimé, Jésus, oh, tu nous as aimés. Tu nous as aimés, Jésus, oh, tu nous as aimés. Papa, tu nous as aimés, Jésus, oh, tu nous as aimés. Tu nous as Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Pour ces instants, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'élever et te glorifier. Nous voulons te magnifier et t'exalter. Toi qui permets ce temps, nous te disons merci. Nous te bénissons et te célébrons. Te rendons tout l'honneur et la louange et l'adoration. C'est un immense plaisir et un privilège de se tenir en ta présence et de te contempler, toi l'être le plus parfait qui existe. Oui Dieu, il n'y a point ton semblable, il n'y a point ton égal. Tu supplantes tous et toutes choses en sagesse, en connaissance, en intelligence, en splendeur, en gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es exalté au-dessus de ta création. Tu es le créateur de toutes choses.
De toi, toute chose tire son existence. Et par toi, toute chose subsiste. Et pour toi, toute chose a été créée. Nous voulons te rendre toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange qui t'est due. Tu es digne d'honneur, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être exalté, d'être célébré. Oui, Seigneur. Aucun être n'est aussi aimant que tu l'es. Tu as aimé les pécheurs et tu as fait d'eux tes fils et tes filles. Nous te sommes pleinement reconnaissants et nous célébrons ton amour. Nous reconnaissons que l'essence de ton être, c'est l'amour. Tu es amour. Et tout ce que tu fais, Dieu, est empreint de ton amour. Nous te bénissons de ce que nous sommes aimés comme nous le sommes, d'un amour inconditionnel. Car tu as prouvé ton amour envers nous pendant que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Nous te bénissons. Ton amour nous a ramenés à toi. Ton amour nous a réconciliés avec toi. Ton amour t'a amené à faire l'un des sacrifices les plus puissants, les plus grands. Et ton sacrifice, Seigneur, est irremplaçable. Il n'y a aucun sacrifice qui peut supplanter le tien. Ton sacrifice est si parfait et si puissant que ce sacrifice que tu as fait nous a rachetés, nous a délivrés du mal, nous a arrachés de l'esclavage du diable et du péché, et nous a établis dans ta maison en tant que fils. Nous te bénissons, nous te célébrons, Seigneur. Nous sommes ce que nous sommes grâce à ce sacrifice que tu as accompli. Et ce sacrifice nous donne accès à une grâce illimitée. Nous te bénissons, car grâce à ce sacrifice, nous recevons grâce sur grâce. Et nous voulons célébrer Jésus-Christ, notre roi. Nous voulons juste lui dire que nous l'aimons, car il était le premier à nous aimer. Nous voulons reconnaître qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est parfait, qu'il est saint. Et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres, parce qu'il est lumière. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te célébrons, nous te louons, nous t'exaltons. Et toute notre vie, Père, nous voulons te la dédier, te consacrer notre vie pour te louer, mais surtout pour annoncer tes vertus sur cette terre, surtout pour te faire connaître auprès des autres qui n'ont pas encore la grâce d'être avec toi. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Nous te célébrons, nous te louons. Nous te disons merci pour tout. Béni sois-tu. Toute cette vie ne nous suffira pas pour t'adorer. Cette vie ne nous suffira pas pour t'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude. Mais permets qu'à chaque fois qu'on peut, qu'on puisse te louer, te célébrer. Parce que tu en es pleinement digne. À toi la sagesse, à toi le règne, à toi le pouvoir, à toi la gloire, à toi toutes choses, notre Père. Et nous inclinons ce matin encore devant toi et nous te bénissons. Et nous voulons, Père, écouter ta parole. Nous voulons, à tes pieds, apprendre par ton esprit. Merci de prendre le contrôle maintenant, par ton esprit, du canal qui annoncera cette parole, mais aussi de ceux qui l'écouteront, afin que, Père, nous soyons connectés dans l'esprit et que nous communiquons dans l'esprit et que ta parole nous soit infusée, nous soit diffusée, communiquée par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Merci. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai découvert deux choses que je pense que ces deux choses sont plus dangereuses que n'importe quelle pandémie qui existe. Quand dans ta vie, il y a l'absence de ces deux choses, tu es sujet à la stagnation, à la destruction, tu es sujet au malheur, tu es sujet à des peines, à des souffrances innombrables, quand ces deux choses te manquent.
Et le mardi, j'ai touché l'une de ces deux choses. J'ai parlé du manque de vision, du manque de but, du manque d'objectif, comme étant l'un des ennemis du progrès. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut devenir, qui ne sait pas où il va, ne peut pas progresser, ne peut pas se développer, ne peut pas croître, ne peut pas percer, ne peut pas avancer. Ça, c'est ce que j'ai dit le mal. Nous sommes en train de nous battre pour acquérir tous les instruments qu'il faut afin que nos cultes soient diffusés, même les mardis soirs et les jeudis soirs. Ce n'est pas pour encourager les gens à rester à la maison. C'est parce que nous avons des fidèles à l'intérieur du pays et hors du pays que nous avons mis nos cultes en ligne. C'est surtout pour eux, pour qu'ils suivent, pour qu'ils soient au même diapason avec l'église centrale. Mais quand des gens de l'église centrale restent à la maison sans raison valable, bon, on va continuer de vous interpeller, mais vraiment, corrigez-vous. Donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit mardi. Je ne vais pas aussi répéter ce que le pasteur Kwasi a dit le jeudi soir. Ceux qui étaient là ont pris l'enseignement. S'ils sont gentils à vous, ils vont partager à vous. Donc allez vers ceux qui étaient là, ils vont vous partager ça. Amen. Donc vous voyez, la deuxième chose dont je parle maintenant, c'est le manque de connaissance, l'ignorance. La première chose, c'est le manque de vision. Mais la deuxième chose, c'est l'ignorance. Le manque de savoir, le manque de connaissance. Le mot hébreu qui est dans le texte pour manque de connaissance, quand tu l'étudies, il fait ressortir la connaissance, la science, la compréhension, l'intelligence, la réflexion. Frère, je peux t'assurer que tu ne peux pas aller loin dans la vie si tu étais un ignorant. Je peux t'assurer que tu ne pourras pas atteindre vite certains résultats juste parce que tu es ignorant. Tu peux avoir de bonnes idées, mais comme tu es ignorant, tu ne sauras pas comment mettre ces idées-là en action, parce que tu ne connais pas le comment. Frère, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Je ne serai pas long. Je veux juste, mon but ce matin, c'est t'aider à comprendre combien il est important d'être éclairé, d'être instruit et te pousser à rechercher l'instruction, surtout la connaissance spirituelle, la connaissance de Dieu, la connaissance de ses lois, la connaissance de ses voies. Manquer de connaissance, surtout dans le domaine spirituel, c'est dangereux. Nous. Et allons dans la parole de Dieu. Tu vas juste te tenir debout, puis tu vas te réasseoir, juste pour nourrir la parole. Dans le livre de Proverbes 19, verset 2. Proverbes 19, verset 2. Il est écrit là-bas, le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas
tombe dans le péché. Le manque de savoir, le manque de compréhension, le manque d'expérience, le manque de réflexion n'est bon pour personne. Tu vois, c'est Dieu qui parle par la bouche de Salomon. Hein. Il dit ce matin, Dieu te dit à toi, comme à moi, que le manque de science, le manque de connaissance, le manque de savoir, le manque de réflexion, le manque d'expérience n'est bon pour personne. Ce n'est pas bon pour toi et pour moi que nous manquons de réflexion, que nous manquons de compréhension, que nous manquons de sagesse, que nous manquons de savoir, que nous manquons de connaissance. L'ignorance ne te profite en rien. C'est pas bon pour toi que tu sois ignorant. C'est pas bon pour moi que je sois ignorant. Frère, l'ignorance ne t'arrange pas. Voilà, deuxième partie du verset te montre que quand tu es ignorant, tu vas faire les choses avec précipitation. Tu ne vas pas réfléchir longuement, tu ne vas pas considérer longuement chaque pas que tu veux poser. Tu vas agir avec précipitation. Tu vas emprunter des chemins avec précipitation. Parce que tu n'as pas eu le temps de bien réfléchir. Parce que tu n'en as pas. Et la Bible dit que ça, le fait d'agir avec précipitation, le fait de se hâter, de se presser à agir, ça conduit dans le péché. Et le péché ici comprend par manquer le but. Ça te conduira à commettre des erreurs. Ça te conduira à sortir de la voie droite. Ça te conduira à sortir de la voie droite. Parce que le mot hébreu pour pécher fait ressortir toutes ces idées que je suis en train de dire. Bon, moi, je ne maîtrise pas bien hébreu, je ne vais pas me fatiguer à prononcer le mot hébreu, donc ne compte pas sur moi. Est-ce que tu comprends? Ça te conduit, ça te met en déroute. Si Ève avait bien compris, avait bien saisi l'instruction que Dieu lui a donnée, qui a été transmise par son mari, elle n'allait pas sortir du but de Dieu. Elle n'allait pas commettre cette grande erreur qui l'a fait sortir de la voie droite, qui a fait quitter la ligne tracée par Dieu. Parce qu'elle n'a pas compris. Parce que si elle avait compris que la mort dont Dieu parlait, ce n'est pas la mort physique d'abord, mais la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, elle n'allait jamais accepter le mensonge, la tromperie du diable. Vous voyez, quand une personne mal éclairée se fait passer pour quelqu'un d'éclairé, c'est un danger pour la société. J'entends sur le net des ignares raconter, des non-appris raconter qu'on ne fait pas action de grâce, on ne paye pas dîme, on ne prêche pas, et puis les gens écoutent tout ça, et puis ils acclament ça. Qu'on peut avoir 3 femmes, on peut avoir 2 femmes, des ignares qui se font passer pour des instruits. Des non-appris, des gens qui ne maîtrisent pas la Bible, qui se font passer pour des enseignants de la parole de Dieu et racontent des bêtises et des ignares, des plus ignares qu'eux, acclament ça. Et se mettent à combattre ceux qui sont dans la vérité. Parce que simplement, ils ont pris des choses à la surface et non dans la profondeur, et ils viennent raconter leurs idées, leurs pensées, et puis ils disent que c'est la parole de Dieu. Frère, il n'y a pas plus dangereux que de suivre quelqu'un qui ne connaît pas, mais qui te fait croire qu'il connaît. Il t'amène tout droit dans la catastrophe, dans la destruction. Qu'un aveugle conduit un autre aveugle, la Bible dit qu'ils tombent les deux en trou. Quand des gens qui ne sont pas sages, qui ne sont pas instruits, ils font croire aux autres qui sont instruits, c'est dangereux.
que ce qu'on t'enseigne, ça te façonne, ça te bâtit, ça te détermine. Ça détermine qui tu vas devenir, qui tu vas être. Donc si on t'enseigne des mensonges, si on te transmet des mensonges, ça va détruire ta vie. Après, la Bible dit qu'il ne faut pas que plusieurs personnes ne se mettent pas à enseigner. Tu ne peux pas venir rencontrer tes idées que la Bible n'a pas dit. Le manque d'ignorance, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et chacun d'entre nous devait être en train de rechercher la connaissance. Surtout celle de Dieu. Frère, souvent j'entends des débats dans la rue, des gens divaguent sur des choses. Il y a tellement d'idées populaires qui sont mises sur la plateforme, sur les réseaux sociaux, sur le mariage, sur le leadership, sur tout sujet de la vie. Nous tous on va là-bas, mais quand tu n'es pas éclairé, tu vas prendre tous ces conneries là pour détruire ta propre vie. Des gens aujourd'hui sont devenus des coachs matrimoniales. Ils ne savent pas ce que c'est que le mariage, mais ils parlent du mariage. Pour que tu puisses savoir ce que c'est que le mariage, il faut d'abord que celui qui a institué le mariage t'instruise sur le mariage. Il faut que Dieu t'instruise sur le mariage. Le mariage n'est pas l'idée ni la pensée d'un être humain. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est une institution divine. Donc si tu ne peux pas comprendre le mariage, si celui qui est à l'origine du mariage ne t'instruit pas sur le mariage. Et des gens racontent des bêtises. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que des chrétiens acclament ça. Ils acceptent ça. Et puis ils deviennent défenseurs de ces choses. Des chrétiens. Non, je préfère Gédéon. Pourquoi? Parce qu'ils racontent des bêtises. Il faut lire ta Bible. Tu vois pas si ce que Gédéon dit est vrai. Et tu lis ta Bible, tu vois pas si ce qu'il raconte est vrai. Tu vois si la polygamie est approuvée par Dieu. Tu vois si coucher avec une femme avant de se marier est approuvé par Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais on acclame ça parce qu'on est des ignorants. On est des non-appris. Donc on acclame des bêtises. Quelqu'un est en train de creuser ta tombe, ta propre destruction, et tu acclames ça. Est-ce que vous savez combien de fois avoir des rapports hors mariage est destructeur, spirituellement, émotionnellement, psychologiquement pour une personne? Avoir plusieurs partenaires est destructeur. Est-ce que vous le savez? Vous pensez que quand Dieu a créé la sexualité et que Dieu a voulu que la sexualité se pratique dans le cadre du mariage, il est bête, Dieu. Tu peux trouver plus intelligent que Dieu. Tu peux trouver plus sage que Dieu. Dieu dit que la sexualité se produit dans le cadre du mariage et non en dehors du cadre du mariage. Des gens défient Dieu et nous on les suit dedans parce qu'on est ignorant. Quand j'étais ignorant, je couchais avec des femmes sans être marié. Mais quand je me suis marié, j'ai vu les conséquences de mes anciennes relations que j'ai transportées dans mon mariage. Un pasteur disait que quand tu dis que ton mari ne s'est pas embrassé, quand tu dis que ton mari ne s'est pas fait l'amour, là, où tu as appris ça? Dans la tête de Dieu, dans la pensée de Dieu, tu devais te marier vierge. Donc, c'est le jour où tu te mariais là, que tu allais apprendre la première fois à embrasser. C'est là que tu allais apprendre la première fois les rapports sexuels. Donc, comment tu sais que ton mari n'est pas performant? C'est parce que tu as roulé ta botte quelque part. Comment tu sais que ta femme n'est pas performante? Parce que tu as roulé ta bosse quelque part. Donc, tu viens trouver la pauvre fille qui ne sait rien. Et tu dis qu'elle n'est pas performante. Elle t'a envoyé d'aller rencontrer des tisas. Ou même des championnes de quoi? Non, son truc ne me satisfait pas. Mais pourquoi? Pourquoi ça ne satisfait pas? Parce que tu as rencontré des gens bizarres qui ont ouvert quelque chose. Donc le pauvre il souffre là. C'est lui qui devait ouvrir, tu allais donner à quelqu'un d'autre pour ouvrir. C'est ça, il nous souffre. On parle du passé encore. Ton arrière-plan là, ça te crée un problème dans ton présent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as rencontré des menteurs.
Ils t'ont fait croire que l'amour, c'est de se réveiller le matin et puis de dire que tu es l'étoile de ma vie, de ceci, c'est là. Et quand ton mari te montre l'amour d'une autre manière, il ne m'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas dans la bouche. Parce que la seule manière de communication que tu connais là, c'est parler. Mais la communication n'est pas seulement verbale. Elle est écrite. Elle est gestuelle. Donc quand ton mari pose des actes, comment tu ne peux pas savoir qu'il t'aime? Parce qu'il ne t'a pas dit oralement je t'aime. Mais il y a plusieurs façons de dire je t'aime. Est-ce que l'oralité est la seule façon de dire je t'aime? Est-ce que vous savez que quand quelqu'un prend soin de toi, quand quelqu'un prend de tes nouvelles, il a te dire qu'il t'aime? Quand quelqu'un se préoccupe de toi, il a te dire qu'il t'aime. Parce que dans l'amour, il y a l'attention. Donc il peut ne pas te dire qu'il t'aime et poser des actes pour te montrer qu'il t'aime. Quand il apprend que tu as un problème et puis il court pour venir s'informer de ton problème, c'est un acte d'amour. Le fait de prendre soin de quelqu'un, quand ton père te scolarise, quand ton père s'occupe de toi, quand ta mère s'occupe de toi, ce sont des actes d'amour. Quand ta mère t'a porté 9 mois dans son ventre, c'est un acte d'amour. Parce qu'elle a subi des déformations pendant 9 mois. Si elle ne t'aimait pas, elle allait t'avorter. Certains ont été avortés. Donc ne méprise pas le sacrifice que ta mère a enduré pendant 9 mois. Elle a fait passer sa vie entre la mort et la vie pour t'engendrer. Donc ne méprise pas ta mère parce qu'elle n'a pas l'argent. Ne méprise pas ta mère parce qu'elle a fait quelques erreurs vis-à-vis de toi. C'est un être humain, elle n'est pas parfaite. Arrêtez de déifier les gens, de vouloir que les gens prennent la place de Dieu. Personne ne peut prendre la place de Dieu. Il est unique. Nous l'imitons, mais nous ne sommes pas Dieu. Donc c'est Dieu qui ne fait pas d'erreur. C'est Dieu qui est parfait. C'est Dieu qui ne fera jamais d'erreur. C'est Dieu qui fera tout justement et droitement. Mais les hommes, ils feront des erreurs. C'est pour ça que Dieu lui-même dit que l'amour pardonne tout. Donc le fait de pardonner, c'est de l'amour que tu témoignes à quelqu'un. Le fait de pardonner, le fait de supporter, le fait de tolérer, c'est de l'amour que tu présentes à quelqu'un. Lis Corinthiens chapitre 13, tu verras les caractéristiques de l'amour. Mais on a appris des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'on n'a pas appris au pied de celui qui détient la connaissance, qui est Dieu lui-même. Frère, écoute-moi. La plupart de tes mauvaises décisions sont dues au fait qu'il y a des informations capitales que tu n'as pas en prenant la décision. Donc le manque d'informations, le manque de savoir est destructeur. Le manque de savoir va t'empêcher d'avancer, de progresser. Tu vois, quand quelqu'un... J'ai eu plusieurs expériences dans la vie. J'étais bloqué dans une chose informatique. Et puis j'allais voir un ingénieur en informatique. En moins de 1 minute, il m'a dit, fais ça, fais ça, fais ça. La chose a été réglée. Alors que moi, ça faisait des jours et des jours et des jours. J'ai tenté de faire, mais je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que je ne sais rien en informatique. Je ne connais pas certaines profondeurs de l'informatique. Je n'ai que peut-être quelques notions basiques, fondamentales. Mais je ne sais pas si c'était profondeur de l'informatique. Donc il me fallait aller vers quelqu'un qui a étudié et qui a de la profondeur de l'informatique. En moins d'1 minute, il a réglé le problème que moi je n'ai pas réglé pendant des jours. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je te fais comprendre? Tu vois, ne suppose pas que tu connais le mariage. Va vers ceux qui ont étudié le mariage, ils vont t'apprendre c'est quoi le mariage, c'est quoi la vie de couple, c'est quoi la vie familiale. Pour que tu sois épanoui et heureux de ton mariage. Écoute-moi, le mariage est une bonne chose. Parce que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et le mariage est une bonne chose. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Donc tous ceux dont le mariage sont malheureux, c'est parce qu'ils ne consultent pas Dieu. Il a dit que c'est une bonne... Donc quelle bonne chose qui a été détruite? Dieu lui-même, il dit que le mariage est une bonne seule. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le célibat n'est pas bon. C'est le mariage qui est. Sauf ceux à qui Dieu a fait grâce de célibat. Comme Paul.
Frère, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bon, tu es dans relation de couple. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle relation de couple. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle être une épouse. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle être un époux. Mais tu es épouse et puis tu es époux. Dans l'ignorance. Donc votre foyer souffle là-bas. Et tu ne sais même pas pourquoi tu es femme. Pourquoi tu as été marié? Tu ne sais pas. Et si marié, tu fais quoi le mariage? Plein de femmes ignorantes pensent qu'on les a mariées pour s'occuper d'elles. Puis c'est fini. C'est la seule partie, elles savent. Hein. On s'occupe d'elles. Moi, les autres parties du mariage, là, elles ont oublié. Je suis d'accord que la Bible dit que l'homme doit prendre soin de sa femme. C'est écrit dans la Bible. Je suis d'accord. Mais c'est la seule chose que la Bible dit. C'est la seule chose que la Bible dit. Que l'homme prend soin de sa femme. C'est fini. Les autres côtés là, ça ne dit pas. Faut étudier ton mariage. Tu vas voir que tu es loin du bonheur que Dieu t'a donné en te mariant. Tu vas voir que tu es loin du bonheur que Dieu t'a donné en te mariant. Tu vois, par exemple, le fait que tu n'as pas compris, tu n'as pas percé le mystère de l'œuvre de la croix, le fait que tu n'as pas percé le mystère de ce que ça signifie d'être en Christ, mais tu es en Christ, mais tu ne profites pas de ce que Jésus a fait, parce que tu ne comprends pas ce que Jésus a fait pour toi. Parce que tu n'es pas encore parvenu à la compréhension, à la pleine connaissance de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a accompli pour toi. Ça fait des années que tu es chrétien, mais tu ne jouis pas pleinement de la grâce que Dieu t'a donnée. Parce que tu ne comprends pas la grâce de Dieu. Et tu n'as rien fait pour chercher à comprendre la grâce de Dieu, à connaître la grâce de Dieu, à comprendre ce que ça signifie d'avoir été gracié par Dieu, d'avoir reçu la grâce de Dieu. Le fait que Jésus est venu te donner la grâce de Dieu, qu'est-ce que ça comprend, signifie pour toi? Tu vois, tu es chrétien, mais tu as plein de sentiments de culpabilité. Tu te sens encore condamné. Tu te juges toi-même. Tu te condamnes toi-même. Malgré que tu dis je crois en Jésus, tu n'es pas encore libéré de la culpabilité. Malgré que tu dis tu crois en Jésus, mais des pasteurs viennent et puis te disent que les lieux de ta grand-mère, parce qu'elle a adoré l'eau, parce qu'elle était communion, parce qu'elle était fétichiste, ça te suit en Jésus-Christ, et puis tu dis oui. Et tu veux qu'on fasse quoi? On dit qu'il faut donner un veau gras. On va te retirer de la malédiction. Tu donnes veau gras. En Christ, hein. Tu es en Christ, pour te dire ça. Et puis tu fais ça. Pourquoi? Parce que tu connais ni tes droits, ni ton identité en Christ, ni ta position en Christ. Tu ne connais pas les privilèges que tu as d'être en Christ. Donc ton ignorance fait que quelqu'un d'autre te vole, quelqu'un d'autre t'exploite pour bâtir lui sa vie. Parce que tu es ignorant. Et quand tu as un pasteur qui veut t'éclairer, tu ne veux pas. Tu veux qu'un pasteur qui t'enseigne la médiocrité. Ne compte pas sur moi, je ne suis pas médiocre. Non, le pasteur, on a fait ça. Frère, écoute-moi, si ce n'est pas culturel, ce n'est pas biblique, je ne fais pas. Mon choix est que je marche selon la parole de Dieu. C'est un choix de vie que j'ai fait. Je ne vais pas mentir à quelqu'un ici. Tu es maîtresse et dit non, il faut faire offrande. On va prier, il va te marier. C'est un mensonge. Dieu m'enrichit sur ta tête. Quelqu'un qui est marié légalement quelque part là-bas, Dieu ne va pas briser son mariage à cause de toi. Je ne suis pas un marabout, je suis pasteur, prédicateur de l'évangile. Je ne suis pas féticheur. Tu veux qu'on te mente? On t'a enseigné de donner. Mais tu veux qu'ils disent de suite, oh, je sais une notion spéciale ce matin. Qui va donner 1000 euros? Qui va donner 10 000 euros? Et puis tu as couru, compte sur moi. Ne ferai pas les bêtises comme ça. Je t'ai enseigné qu'il faut donner. Et je t'ai montré comment on donne pour que ta sémence soit honorée et soit reçue par Dieu. Je t'ai enseigné. C'est à toi de pratiquer, puis tu vas voir. Mais tu attends que moi, il te dise quoi? Donne 1000 euros. Que ce matin, non. Oh, je sais une grâce spéciale. Oh my God. Et puis il fait des grimaces. Il a dit que c'est un singe. Moi, c'est un être humain. Puis il fait oh, mais je te dis, non, si tu fais ceci, tu seras béni. Moi, ne compte pas sur moi. Ma conscience est éclairée. Je ne peux pas te mentir et te gruger.
J'étais enseigné pratique. Parce qu'il y a croisé des gens qui ont dit, pasteur, et dans ces 100 000 là, il n'y a rien eu. 1 million, il n'y a rien eu. Qui t'a envoyé? C'est ça. Parce que tu as refusé de suivre l'enseignement. Tu as voulu qu'on te mente. On me souvient, il y a croisé un huissier. Son pasteur dit que sa voiture qu'il a payée là, lui voit qu'il va faire accident, il va mourir la voiture. Donc la solution du pasteur, l'huissier doit donner la voiture, et puis l'huissier doit marcher. Maintenant, malheur pour ce pasteur-là, dans la même période, on nous a mis en contact avec le monsieur. Donc quand il m'a expliqué ça, il lui a dit, amène la voiture, je vais la consacrer, et tu vas rouler ta voiture. Il roule sa voiture, il n'a fait accident avec. Tu vois, comme il a su que le gars a peur des sorciers, il a inventé une révélation en jouant sur sa peur de la sorcellerie pour pouvoir le gruger. Et on fait ça tous les jours. Parce que vous ne savez pas qu'en Christ, vous avez l'autorité sur le diable. Lorsque tu as l'autorité sur le diable, c'est sorcier, tu n'as pas l'autorité. Frère, le manque de connaissance n'est bon pour personne. L'ignorance va te tuer. Ouais, le pasteur Kwasi. Il y a un gars qui m'a vu un jour, il m'appelle un matin, il dit que lui, il a eu une vision sur mon fils. Que mon fils va faire un accident grave. Il risque de, s'il laisse sa vie dedans, il va revenir paralysé. C'est un problème pour moi. Parce que mon Dieu, il est précis. Tu dis que tu parles de la part de Dieu. Donc Dieu ne va pas dire, il va faire un accident grave. S'il laisse pas sa vie, il va être paralysé. C'est faux. Dieu va dire, il va faire un accident grave, il sera paralysé. Il va faire un accident grave, il va mourir. Dieu est clair, quoi. Donc il a dit, déjà ça, c'est un problème pour moi. Donc il faut que je le mette en contact avec mon fils, va poser une action prophétique pour épargner ça. Et puis je lui ai répondu, je suis le gardien de son âme, je suis son berger. Dieu m'a sauté pour aller te parler à toi. Je suis d'accord, Dieu est souverain. Mais quand tu parles là, moi-même là, ça glisse sur mon corps. Il n'y a aucune conviction qui vient que ça vient de Dieu. Frère, il m'a en mission au Ghana. Rien n'arrivera à mon fils. Je suis parti. Du coup, aujourd'hui, on roule voiture là. Du coup, on a changé de voiture là. Accident, il n'y a pas de. Tu comprends, frère? Parce que simplement, quand tu es ignorant, on peut te mentir, on peut jouer sur tes émotions avec des paroles. Et comme ça tombe un peu juste, tu crois que c'est Dieu qui parle. Or, ce n'est pas Dieu qui parle. Juste parce que la personne a vu tes faiblesses, il t'a étudié psychologiquement, il sait que si je dis ça là, tu vas trembler. Et puis, frère, écoute-moi. Quand on te donne une prophétie et qu'on t'empêche d'examiner la prophétie, écoute-moi attentivement. Hein. Si quelqu'un te donne une prophétie, une révélation, et puis il t'empêche d'examiner la révélation, mais qu'il veut te faire agir précipitalement, Dieu n'y est pas dedans. Parce que la parole de Dieu dit que un ou deux prophétisent, et puis nous, reste, on fait quoi? On juge ça. La parole de Dieu dit que ne méprisez aucune prophétie. Examinez la prophétie et retenez ce qui est. Ce qui est bon. Pourquoi? Parce que les gens prophétisent en analogie avec leur foi, avec leur connaissance. Donc quelqu'un qui croit aux démons peut prophétiser en t'annonçant que les démons tiennent ta vie en captivité. Parce qu'il est ignorant. Comment tu peux dire à un chrétien né de nouveau qu'il a une condamnation sur sa vie? Mais la parole de Dieu dit, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quelqu'un qui est en Christ, qui marche par l'esprit, tu annonces qu'il y a un jugement, il y a une condamnation sur sa vie. Qui te parle? Dieu. Il ne va pas contredire sa parole. Vous voyez? Quand tu commences à me dire que Dieu dit et puis tu demandes, tu es quel intini? Dieu me connaît. Il n'a pas besoin de faire mon intini. Il a dit à Moïse, qu'est-ce qu'il s'est révélé à Moïse? Il dit Moïse. Est-ce qu'il a dit, il dit Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Donc il a dit à Moïse que ses pères sont hébreux. Il a cité le nom de ses ancêtres pour lui donner. Est-ce qu'il a dit à Moïse, est-ce que tu es le fils d'Abraham? Est-ce qu'il t'appelle Moïse?
Donc quand tu dis que Dieu est en train de te parler de moi, et puis il t'arrête, il dit, frère, c'est quelle ethnie? Il ne te répond pas. Si c'est Dieu qui te parle, il n'a qu'à te dire c'est quelle ethnie. Quand il te dit que Baoula dit, je vois l'esprit des eaux. Tout le monde sait que les Baoula adorent l'eau. Qui ne sait pas que les Akans adorent l'eau? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas que la reine Pokou a jeté enfant dans l'eau? Qui ne sait pas? Donc tu demandes si c'est Akan, puis tu dis, je vois l'esprit des eaux. Il n'a rien dit. Il faut dire que tu ne sais rien de moi. Frère, il est parti en mission. On appelle ma pauvre maman. On peut dire maman, ton fils avait crash d'avion. La veille, elle n'a pas dormi la nuit. Elle a prié toute la nuit. Elle m'appelle le matin. Et quand je dis mon voyage, il dit pourquoi la vieille? Elle dit non, il y a une servante de Dieu qui dit la vieille. Elle dit va dire à la servante de Dieu. Elle a qu'à dormir. Je t'ai réveillé. Ce n'est pas de moi elle parle. Moi, la Bible dit que j'aurai une longue vie. Ce n'est pas de moi elle parle. Il m'a en mission puis il revient. Ne t'inquiète pas. Je suis allé en mission. Je suis revenu. Il a dit que la Bible dit c'est que tu vas refuser. Le ciel va refuser ça. Donc moi, il y a des choses qui n'acceptent pas. Enfin, tu as besoin de connaissance. Tu as besoin de profondeur à Dieu. Pour que les gens ne te mentent pas. Les gens ne te volent pas. Les gens ne te trompent pas. Ne t'égarent pas. Écoute-moi. Tu es dans une église et ta vie a commencé à évoluer dans l'église. Et puis à un moment, tu passes par des épreuves. Et un gars te dit, c'est pas normal que tu aies éprouvé. Et comment dire, je suis pasteur. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Et puis tu le suis. Attendez. Montre-moi même dans le monde, une personne qui n'a pas éprouvé. Montre-moi une seule personne. Quand il est venu au monde là, tout était pas, jusqu'à ce qu'il meurt. Tout le monde est éprouvé. Là, tu passes par une épreuve nette, ton pasteur n'est plus un bon pasteur. Donc c'est quand tout marche chez toi qu'il est un bon pasteur. Et on te dit ça, et puis tu crois ça, puis tu suis quelqu'un qui a été dérouté de quelque part où Dieu t'a placé. Parce qu'il a vu que tu es crédule. Tu crois tout ce qu'on te dit. Écoute-moi. Moi, je ne me suis pas promené d'église en église. Quand je me suis converti, je suis d'abord ma maman à l'église universelle. Parce qu'elle avait pas terre. Parce que c'était une bonne église. Arrivé là-bas, Dieu m'a parlé. Et puis Dieu m'a orienté au Foursquare. Je suis venu au Foursquare. Dieu m'a dit que tu es là pour ta formation. Quand j'ai fini ma formation au Foursquare, quand l'heure est arrivée, Dieu m'a dit, va commencer ce que j'ai demandé de commencer. Je suis à la Mires. Je vais mourir à la Mires. Il ne va pas arriver partout encore. Mais toi, depuis là, tu te promènes d'église en église, tu sais quoi? Écoute-moi. Si tu n'as pas obéi à la parole de Dieu à l'assemblée de Dieu, tu n'obéis pas à la parole de Dieu à la Mires. Si tu n'as pas obéi à la parole de Dieu au Pentecôte, tu n'obéiras pas à la parole de Dieu à l'assemblée de Dieu. Ce n'est pas la question de l'église, c'est la question de ton cœur. Donc ce n'est pas changer d'église qui va résoudre le problème. C'est change ton cœur. Non, le pasteur n'est pas fort. Qui t'a dit qu'un pasteur est fort? Montre-moi le pasteur qui est fort. Ça n'existe pas. C'est Jésus qui est fort. C'est Jésus qui utilise les pasteurs. Donc si toi et Jésus ça ne va pas, il n'utilisera aucun de ses serviteurs pour toi. Il répète. Si toi et Jésus ça ne va pas, il n'utilisera aucun de ses serviteurs pour toi. Ce sont ses instruments. C'est lui qui les emploie. Si ça ne va pas entre lui, il n'ordonnera à aucun d'entre eux quoi que ce soit. Israël criait à Dieu. Israël n'a pas cherché Moïse. Israël criait à Dieu. Dieu a envoyé Moïse. Ce n'est pas Israël qui allait derrière Moïse. C'est Dieu qui a envoyé Moïse. Israël a cherché Dieu pour leur délivrance. Et Dieu a ordonné à un instrument d'aller les délivrer. Comprenez bien. Aucun pasteur ne peut faire quelque chose de ta vie si le ciel ne lui en donne pas le pouvoir. Donc ce n'est pas une question de pasteur, c'est une question de ciel. Est-ce que toi et le ciel vous êtes d'accord? Alors le ciel choisit l'un des instruments que le ciel a appelé pour agir dans ta vie. Depuis ma vie chrétienne, on me l'a dit. Donc moi, je cherche Dieu. Je ne cherche pas un pasteur. Je cherche Dieu. Mon père spirituel, depuis ma vie chrétienne, m'a enseigné ça. Donc moi, je cherche Dieu. Maintenant, Dieu trouve le pasteur qu'il veut.
Si Dieu dit qu'il passera par mon propre père, il le fait. Si Dieu dit qu'il passera même par un frère en Christ, il le fait. Si Dieu dit qu'il va passer par un autre pasteur, il le fera. Mais je ne cherche pas un pasteur, je cherche Dieu. Et Dieu maintenant utilise l'instrument prévu pour cette grâce dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu vois comment l'ignorance nous détruit. Parce qu'on ne sait pas comment Dieu fonctionne. Comment Dieu agit. Parce que tu ne connais pas Dieu. Vous voyez, regardez le gars là. Comment il s'appelle même? Nicodème. Il était censé être docteur en Israël. Reconnu comme docteur en Israël. Expert de la loi. Mais malgré qu'il est expert de la loi, il ne sait même pas que la loi elle-même conduit à Jésus. Il ne sait pas comment on fait pour aller par Jésus. Il ne connaissait pas la nouvelle naissance. Quand Jésus lui dit que pour entrer dans le royaume, il faut naître de nouveau, il dit, aïe, il y a eu avant de ma maman pour venir encore. Il est docteur. Il est expert de la loi. Mais il ne connaît même pas la loi. Paul défendait la loi parce qu'il pensait connaître la loi. Il pensait qu'il maîtrisait la loi. Et il combattait Jésus. Croyant qu'il était de défendre Dieu. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Pour qu'il s'en rende compte qu'il combattait Dieu. Or, Paul était convaincu qu'il défendait la cause de Dieu. Vous voyez comment il était ignorant. Dans son ignorance, il était zélé. Dans son ignorance, il croyait servir Dieu. Tu peux penser servir Dieu pendant que tu as brisé tous les protocoles qu'il faut faire. Les gens qui s'autoproclament dans le ministère. Toi, tu n'as pas créé l'église. Tout cela, l'église existait déjà à plus de 2000 ans. C'est Jésus qui avait envoyé son église. Et toi, tu dis, moi, il peut voler. Il n'y a pas besoin de berger. Il n'y a pas besoin de guide. Il n'y a pas besoin de père spirituel. Tu vas faire comment ça? Comment tu vas faire ça? Les apôtres ont eu père spirituel. C'était Jésus lui-même. Après, Jésus a dit aux apôtres, allez faire des nations les disciples. Donc, les apôtres font des nations les disciples. Donc, ça se transmet. Donc, il y a quelqu'un qui fait de toi un disciple. Et toi, tu fais de lui rien d'autre un disciple. Et toi, tu dis que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour faire de toi un disciple. Tu es ton propre maître. Comment c'est possible? Quand la chaîne était établie par Jésus lui-même. Comment c'est possible? Comment tu es né dans une église et tu n'as pas de maître, tu n'as pas de père? Ce que tu sais de Dieu, qui te l'a enseigné? C'est venu de ta tête comme ça un matin. Nous tous, on apprend d'eux. Ce n'est pas tout qui est révélation personnelle. Il y en a qu'on apprend d'eux en lisant, en allant à des conférences, en allant à des cours. On apprend d'eux. Tout ce que tu sais aujourd'hui, tu as appris de quelqu'un. Et tu dis, moi, il n'y a pas de maître. Tu sais parler baoulé. Qui t'a appris à baoulé? Qui t'a appris à parler bété? Qui t'a appris à parler atier? Tu parles l'anglais, qui te l'a appris? L'informatique que tu maîtrises, la comptabilité que tu maîtrises, la science que tu maîtrises, le management de production, ou le management stratégique, le management d'entreprise que tu maîtrises. Quelqu'un t'a formé, quelqu'un t'a appris. Tu as eu des professeurs et toi tu dis que tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu vois, c'est l'ignorance qui fait ça. Quand tu es ignorant, tu refuses d'apprendre. Non, il me suffit moi-même. Je peux apprendre de par moi-même. Frère, tu as besoin de quelqu'un toujours. Et l'ignorance n'est bon pour personne. Ça te précipite hors du but. Ça te précipite dans l'erreur. Ça te précipite dans la destruction. Ça te précipite dans la stagnation. Pourquoi les gens se lèvent et vont entreprendre puis échouent? Parce qu'il ne sait rien de l'entrepreneuriat et il refuse que quelqu'un l'encadre, le forme dans l'entrepreneuriat. Écoute-moi, il y a des cours pour trouver son idée d'entreprise. Il y a des cours pour ça. Comment on fait pour trouver son idée d'entreprise? Il y a des cours pour ça. Comment on fait pour gérer pour créer l'entreprise? Il y a des cours pour ça. Comment on fait pour gérer son entreprise? Il y a des cours pour ça. Tout le monde n'est pas gestionnaire d'entreprise. Comment on fait pour qu'une petite entreprise finisse par devenir une moyenne entreprise? Comment on fait pour qu'une moyenne entreprise finisse par devenir une multinationale? Il y a des cours pour ça. Les gens sont formés pour ça. Ils sont instruits pour ça. Donc, c'est le fait un matin et puis on colle sur son corps ou bien sur sa carte. Je suis entrepreneur.
Tu es entrepreneur à base de quoi? Tu as été préparé par qui? Et tout entrepreneur a un mentor dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui a réussi, qui l'encadre, qui le conduit, ou quelqu'un qui a la formation pour te guider. Demande à n'importe quel entrepreneur, ils se font encadrer. Non, moi, c'est entrepreneur. Tu es entrepreneur à partir de quoi? Là, tu es arrivé le matin, tu as décidé de vendre mèche. Ça fait toi un entrepreneur. Vois, tu as déjà commencé. Il y a une différence entre l'entrepreneur, entre l'homme d'affaires et puis l'investisseur. Il y en a qui sont des investisseurs, il y en a qui sont des hommes d'affaires, il y en a qui sont des entrepreneurs. Comment tu vas connaître cette différence? Il faut étudier. Tu vois, c'est comme par exemple, il y a une différence entre le coach, entre le mentor. Tu comprends? Le coach et le mentor, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose avec l'enseignant. C'est pas la même chose avec le formateur. C'est pas la même chose avec le père spirituel. Quand quelqu'un est ton mentor, c'est différent de ton père spirituel. C'est différent d'un coach. C'est différent d'un formateur. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? On étudie pour être mentor, on étudie pour être coach. Faire notre ignorance nous crée des problèmes. Pour prendre vous savez que pour prendre des décisions, il y a formation pour ça. Formation en prise de décision. On te montre quelles sont les choses que tu dois regarder pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Il y a formation pour ça. Dans ma formation en leadership, on nous a appris comment on prend les décisions, comment on délègue l'autorité, comment on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. Comment une partie de ton pouvoir, tu cèdes ça à quelqu'un d'autre. Et quand tu as cédé une partie de ton pouvoir à quelqu'un d'autre, comment tu dois établir ta collaboration avec lui pour ne pas détruire l'autorité que tu lui as donnée toi-même. Pour ne pas que lui il abuse de l'autorité que tu lui as donnée. Comment faire? On faut faire former, mes amis. Il y a comment on manage les hommes. Il y a comment on manage les femmes. Il faut comprendre la psychologie de la femme, la psychologie de l'homme, la psychologie de la jeune fille, la psychologie de la femme âgée. Ils n'ont pas les mêmes psychologies. Une femme qui a 40 ans va vers 50 ans. Et puis une femme qui a 30 ans, qui va vers 40 ans. Elles n'ont pas la même psychologie. Et dans l'église, on a tout le monde. On a les jeunes filles, on a les jeunes femmes, on a les jeunes femmes, des femmes âgées, des femmes adultes. Donc tu dois savoir chaque tranche d'âge, comment sa vie va s'orienter. Et tu es son pasteur. Quand les pasteurs ne font rien, il répond toujours aux gens. Parce que tu ne connais pas ce que c'est que le ministère pastoral. Si tu connais le travail pastoral, tu diras jamais un pasteur, il ne fait rien. Vous voyez, non? Chacun ici, là, qui est assis en face de moi, a son centre d'intérêt. En fonction de ta tranche d'âge. Donc il y a ce qu'il dit en gros ici. Et puis il y a ce pourquoi on dit les personnes disent venez nous rencontrer. Pour qu'on t'oriente en fonction de ta tranche d'âge. En fonction de ton centre d'intérêt. Parce que l'un des rôles du pasteur, c'est de te perfectionner. C'est écrit en Philippiens, non, en Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Le pasteur doit te perfectionner, doit te rendre meilleur, doit t'équiper pour la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Frère, le manque de connaissance est un problème. Tu vois, il ne faut pas parler d'un sujet que tu ne maîtrises pas. Il y a des gens ici, ils ne maîtrisent pas la théologie, mais ils se font passer pour des théologiens. La théologie, il y a plusieurs branches. Il faut étudier. On ne lit pas un livre pour lire. Mais chaque livre chrétien est écrit dans une ligne doctrinale, théologique de la personne qui écrit. Donc tu es dans une église, tu ne connais pas la théologie de ton église, l'enseignement de ton église. Tu dois lire quelque chose qui va contre l'enseignement de ton église et tu veux combattre ton église.
Frère, il y a ce en quoi nous on croit. Notre église a sa propre confession de foi. Donc on a notre propre enseignement, ce en quoi on croit. Si quelqu'un vient ici et dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il va le chasser. Parce que nous on croit que Jésus est Dieu. Nous on croit au Saint-Esprit. Nous on croit au Père. Nous on croit à la manifestation de l'Esprit. On croit à la guérison divine. On croit au miracle. On croit encore. Donc si tu es venu à l'église ici, il faut t'informer. Pasteur, quelle est la confession de l'église? On va te dire. En quoi nous on croit? C'est ce qui nous conduit. Parce qu'il y a beaucoup de théologie. Et les théologiens libéraux, et les théologiens conservateurs, pour ne citer que ceux-là. Donc il y a plein de courants doctrinaux sur la plateforme. Tu vas donner un exemple. Il y a ceux qui disent que l'église sera enlevée avant la grande tribulation. Il y a ceux qui disent que l'église va passer par la tribulation, puis arriver à la moitié de la tribulation, l'église va être enlevée dans les 3 ans et demi. Il y a ceux qui disent que l'église va passer par la tribulation, puis après la tribulation, l'église sera enlevée. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est biblique? Entre pré-tribulation, mi-tribulation, et puis post-tribulation, qu'est-ce qui est biblique? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pareil avec le millénium. Il y a 3 positions. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pareil avec l'origine des hommes. Il y a 2 positions. Il y a ceux qui disent que l'homme est un Big Bang. C'est le produit de la nature. Et puis il y a ceux qui disent que l'origine de l'homme est liée à Dieu. C'est quoi tu crois? Il y en a qui disent que non, mais c'est singe qui a été métamorphosé pour devenir l'être humain au fur des années. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que tu crois? Chaque courant philosophique a son origine. Qu'est-ce que tu crois? Vous voyez, il ne faut pas avoir juste des brins d'idées sur un sujet et penser maîtriser le sujet. Il faut étudier à un certain niveau de profondeur pour te présenter comme un maître dans un domaine. Tout le monde n'est pas maître. Parce que tout le monde n'a pas étudié pour arriver là-bas. Quelqu'un qui est allergique à étudier le commerce, et puis il a dépassé le master en commerce, et puis quelqu'un qui n'a jamais fait master en commerce, vous deux là, comme vous êtes assis, qui connaît le commerce? Dis-moi, qui connaît? Il y a des gens qui ont étudié. Non seulement ils ont étudié, mais ils ont fait la pratique pendant des années. Donc ils ont de l'expérience, ils ont de l'expertise dans un domaine. Toi, tu n'as rien pratiqué et tu te présentes comme l'expert du domaine. Tu vas trouver un père dans le ministère qui a 30 ans de ministère, qui a 25 ans de ministère, qui a 40 ans, 60 ans de ministère. Et puis toi, tu dis, je connais le ministère que lui. Tu n'as jamais conduit une église, tu n'as jamais dirigé une église, tu n'as jamais fondé une église. Tu connais le ministère que quelqu'un qui a fondé une église, qui a dirigé une église, qui a des réseaux d'église. Tu connais le ministère que lui. Frère, l'orgueil, ça détruit. L'orgueil nous aveugle. Tu rentres dans une entreprise, tu trouves des gens qui sont dans l'entreprise, qui ont l'expérience depuis des années. Et parce que toi, c'est quitté tout fraîchement avec ton diplôme d'ingénieur. Tu veux venir parler aux gens qui ont l'expérience là. Avec ta théorie là seulement. Il faut être un peu après auprès d'eux. Tu n'as que la théorie. Mais eux, ils ont l'expertise du terrain. Ensuite, tu apprends d'eux. En plus de ta théorie, tu deviendras leur maître. Sois humble. Frère, quand je suis assis devant les dieux, ma bouche est fermée. Il a plus de 50 ans de ministère. Son église même a 50 ans. Il est dans le ministère avant de commencer à créer l'église baptiste. Tu vas venir parler devant lui, tu vas lui dire quoi? À ce toi tu vas apprendre? Sois humble. Tu es né hier. Comment il a fait pour convaincre toutes ces personnes-là, pour qu'ils soient ses pasteurs dans le monde entier? Tu connais ça? Comment il les a convaincus?
Pour qu'on tous laisse ce qu'il faisait pour venir être pasteur sous son autorité. C'est ça. Comment il est malade? Et puis il y a des pasteurs qui sont avec lui depuis 1975. Ils sont avec lui. Dis qu'aujourd'hui ils sont avec lui. Ils ne sont pas prêts à aller quelque part. Ils sont prêts à mourir avec lui. Comment il a établi son autorité sur eux? Comment il a établi son leadership sur eux? Tu as des choses à apprendre. Mais ton ignorance va vouloir te pousser à t'égaler à lui. Mais tu te détruis. Frère, dans Osée chapitre 6, non, chapitre, c'est dans 6, 4. La Bible dit, le manque de connaissance, fait quoi? Pourquoi? Parce que les sacrificateurs ont rejeté la connaissance de Dieu. Puisqu'ils ont oublié la loi de Dieu, Dieu leur dit qu'il va oublier aussi leurs enfants. À Israël, il parlait, mais c'est un principe de vie qu'on peut comprendre. Négliger la connaissance de Dieu, négliger la connaissance des choses spirituelles, va te créer des problèmes. Frère, il y a des lois qui régissent la vie. Des lois naturelles, mais des lois spirituelles. Et les lois sont faites pour être respectées. Quand tu enfreins une loi, tu en subiras les conséquences. Il y a des lois qui régissent la vie. Tu ne peux pas progresser si tu refuses d'apprendre la loi de l'apprentissage. Tu dois apprendre. Il y a des lois, frère. Ce que tu fais à quelqu'un aujourd'hui, on te le fera. C'est la loi de la réciprocité. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Ce que tu fais aujourd'hui, en bien ou en mal, quelqu'un te le fera. Il y a une loi. Tu l'ignores. Frère, la vie ne te rendra jamais autre chose que ce que tu as sémé en elle. Donc que sèmes-tu dans la vie? Au soir de ta vie, tu récolteras ce que tu as sémé dans la vie. Donc qu'est-ce que tu sèmes à longueur de journée dans la vie? Qu'est-ce que tu sèmes? Quelles sont les paroles que tu déclares? Quels sont les actes que tu poses? Le réveil arrive, le retour arrive, parce qu'il y a la loi de la semaille et des moissons qui régit la vie. Quand la Bible te dit de faire le bien, mais avec le temps tu vas le retrouver là. C'est de quoi la Bible parle? C'est de la loi de la semence et des moissons. Le bien que tu sèmes, tu finiras par le moissonner. Quand la Bible dit que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, ça veut dire quoi? Ce que tu as fait en bien ou ce que tu as fait en mal, un matin, le divin, Dieu Tout-Puissant, va te donner ta récolte. Tu vas récolter quoi? Qu'est-ce que tu déclares sur toi-même? Tu déclares sur tes enfants, tu déclares sur ta femme. Tu vas récolter ce que tu déclares. Frère, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Ton ignorance te tue. Ton ignorance te détruit. Ton ignorance va te faire stagner, va t'empêcher d'avancer, d'évoluer. Demandez à tous ceux qui évoluent dans la vie. C'est toujours une nouvelle information de plus, un nouveau savoir de plus, une nouvelle lumière de plus qu'ils ont dans un domaine qui les font évoluer. Tu n'évolues pas dans un domaine si tu n'apprends pas, tu n'acquiers pas du savoir dans ce domaine. Vous voyez, toutes les femmes préparent. Même il y a des hommes qui préparent. Mais que tout le monde est cuisinier professionnel. Hein? Mais pourquoi l'autre est cuisinier professionnel? Parce qu'il a appris. Et il a poussé son apprentissage loin. Alors dans la médecine, il y en a qui sont filles des salles. Il y en a qui sont infirmiers. Les sages-femmes sont des infirmières, infirmières spécialisées. Donc ils sont infirmiers. Il y en a qui sont docteurs. Il y en a qui sont quoi? Professeurs. Les professeurs coiffent les docteurs. Pourquoi? Parce que les professeurs ont poussé plus loin leurs études dans un domaine. Les docteurs dans un domaine coiffent les infirmiers dans ce domaine. Les infirmiers coiffent les filles des salles. Mais quand les filles des salles deviennent docteurs, il y a des gars. Parce qu'elles prescrivent des choses qu'il ne faut pas prescrire. Elles piquent, on ne doit pas piquer. Vous comprenez? Frère, tout le monde doit comprendre ça. Donc quand tu es en face de quelqu'un qui a étudié, parle avec réserve. Parce qu'il a étudié.
Et toi, tu n'as pas étudié le domaine où tu as divagué. Lui, il a étudié là-bas. Donc parle avec réserve. Devant lui. Laisse-le t'apprendre. Ouais, quand je suis en face d'avocat, peu importe son domaine d'expertise d'avocat, je l'écoute parler. Parce que je n'ai pas fait droit. Je ne sais rien dans le droit. J'ai dit que des notions comme ça, mais en profondeur du droit, je ne sais rien. Donc, quand il y a besoin de droit, je me réfère aux experts dans le domaine. Pour qu'eux, ils me guident. Mais quand il y a d'autres domaines où moi je suis fort, quand ils viennent là-bas, je les guide. Chacun a son domaine. Il faut apprendre dans ton domaine. Il faut avancer dans ton domaine. Il faut t'instruire. Frère, aujourd'hui là, comme M. Kwasi et moi on parlait hier, tu peux être en Côte d'Ivoire et puis tu vas à l'école aux États-Unis. Tu es inscrit dans une université américaine et tu es en Côte d'Ivoire. Tu fais tes cours en ligne. Tu fais des cours en ligne dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel pays en ligne. On n'a plus besoin forcément de s'asseoir dans une salle de classe pour étudier. Il y a bibliothèque ambulante sur Internet. Dans tous les domaines, tu peux trouver des experts avec qui communiquer et apprendre. Quelqu'un a dit que quand tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de progresser. Et tu vois, chaque jour que Dieu fait là, la connaissance augmente. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Hein. On dit que la connaissance va augmenter. Donc, regarde dans tous les domaines. Les gens font des recherches. Les gens poussent leur recherche loin. Donc, si tu ne sais pas te mettre à jour, tu seras dépassé. Sur le champ de la compétitivité, tu seras dépassé. Parce que tu auras des connaissances. Ah, non, il y a une recherche. Voilà, obsolète. Ta connaissance que tu as là, ça ne s'applique plus à l'époque où on est là. Donc, toi, tu es à la préhistoire. Nous, on est dans la vie. Tu vois, c'est comme les pasteurs. Il dit au pasteur en formation. Il m'a fait une formation. Il dit, pasteur, mets-toi à jour. Pasteur, il faut lire. Pasteur, il faut aller à la conférence. Pasteur, il faut aller à la séminaire. Pasteur, il faut étudier. Pasteur, va à l'école. Il leur dit ça. Parce qu'aujourd'hui, lève-toi, Grâce. Voilà, arrête-toi. Grâce, arrête-toi. Tu la vois? Elle n'a pas encore 30 ans. Elle n'a même pas encore 25 ans. Mais elle a déjà master à sa bouche. Je suis son pasteur. Elle a master en droit. Il peut la mentir. Hein? Tu vois, lui là, il a un billet. Je suis son pasteur. Il a un billet. M. Guillaume a un master, bac plus 5. M. Yahou a bac plus 5. Je suis le pasteur. Et puis moi, j'ai 0. Ça ne marche pas. Il va aller ailleurs. Donc il faut que je sois à la hauteur. Donc moi aussi, dans mon domaine, j'élève mon niveau. Parce qu'il y a plein de gars ici qui étudient, qui font cours du soir pour avancer. Donc s'il reste, il y a un problème. Parce qu'il y a un gars à MRS. Il est allé en France pour étudier. Donc il faut que je le conduise. Il a lui raconté quoi? Ah. Donc frère, écoute-moi. Tu seras dépassé. Parce qu'il y a des coiffeuses professionnelles, des coiffeuses qui ont étudié la coiffure. Elles regardent ton visage pour te proposer une coiffure. Toi, tu fais coiffure sur tête des gens qui ne ressemblent pas à leur visage. Donc quand il vient de faire la coiffure, puis il se regarde dans le miroir, il se demande si c'est lui-même. Tu vois, il y a des coiffeuses aujourd'hui là. Elle te dit non, telle couleur de mèche ne va pas être ton teint. Parce qu'elle a étudié. Donc elle te conseille. Il y a des couturiers qui ont étudié. En fonction de ta forme, ils te conseillent le style vestimentaire qui va avec toi. Il y a des modèles qui ne vont pas être tout le monde. Mais il y a des gens qui vont dans la rue, il dit, ah, qui l'a conseillé? Peut-être Habib l'a porté là, et puis elle-même son modèle là, ça ne va pas ensemble. Pour chaque forme, il y a le modèle qui va avec. Et les gens étudient. Même en mécanique, partout, les gens étudient. En pâtisserie, en cuisine, en hôtellerie, les gens étudient. Tout le monde étudie, même en parfumerie. Toi, tu es assis là, tu n'étudies pas. Même pour poser ongles. Les gens ont fait onglerie, ils étudient.
Toi, tu te lèves un matin, il a posé ongle des gens. Tu vas donner padari aux gens. Tu as gâté le doigt de pauvres femmes qui ont voulu juste les rendre jolies un peu pour leur mari. Ah, voici Isabella, panari. Parce que tu ne connais pas comment on fait. Et puis tu ne connais même pas les produits. Puis tu mets n'importe quel produit là dans le bras de la personne. Va étudier. Si tu veux apprendre auprès de quelqu'un qui connaît, mais étudie. Si tu veux faire une formation sur le tas, une formation académique normale, mais étudie dans ton domaine où tu veux réussir. Et n'arrête pas d'étudier. Pousse ta connaissance plus loin. Ça va t'ouvrir des portes. Écoute-moi. Il y a un gars que j'ai rencontré. On parlait, puis il dit, pasteur, tu es sûr que tu es pasteur? Il dit, oui, je suis pasteur. Il dit, non, non, non. Il faut dire que tu as été caché dans le pasteur. Il dit, pourquoi? Il dit, mais tu es instruit? Il faut sortir du pasteur avec nous aider. Je dis, non, je suis pasteur. C'est dans le pasteur, je suis puis on reste là, on reste dedans. Mais ce monsieur-là, il ne voulait pas s'ouvrir à aucun pasteur. C'est ça, petit qui m'a connecté. La première personne qui m'a connecté là, ils sont allés pour prendre son argent. Ils ont eu des révélations qui ont créé des problèmes. Donc, il ne voulait pas s'ouvrir. Et puis, elle lui a dit, tu as vu qu'il a changé, non? Il dit, oui, il voit qu'il a changé. C'est un pasteur qui me suit. Il donne rarement révélation. Lui, il enseigne. Il oriente. Et puis, quand il a mis en contact, il a observé, il a dit, ah, toi, tu es bon. Donc, je le suis aujourd'hui. Imagine-toi que s'il était un pasteur qui donne que révélation, cette porte-là ne me serait pas ouverte. Écoute-moi. Tu vas parler d'un chef d'entreprise. Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Quoi? Il a besoin de prendre des décisions concrètes qui vont faire évoluer son entreprise. Tu ne sais pas comment l'aider, quitte là-bas. Tu vas parler d'un politicien, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Non, il faut comprendre la politique pour l'orienter dans la politique. Étudier. Si tu étudies, que tu deviens expert dans ton domaine, ce n'est pas travail que tu vas chercher, c'est le travail qui va te chercher. Parce que dans la vie, on ne cherche pas les médiocres, on cherche les excellents. Quand quelqu'un se démarque dans un domaine, tout le monde le recherche. Quand quelqu'un est un bon chirurgien, un bon dentiste, un bon avocat, tout le monde le cherche. Toi-même, tu es assis là. Si on te présente un chirurgien qui vient de sortir de l'école de chirurgie, et puis un chirurgien qui pratique la chirurgie, ça fait 30 ans, il est expert. Quand tu vas choisir entre les deux, tu choisis qui? Pourquoi tu choisis l'expert? On dit qu'ils sont tous les deux chirurgiens. Pourquoi tu choisis l'expert? Frère, on cherche les gens qui sont meilleurs. Tant que l'église sera médiocre, l'État ne s'occupera pas de l'église. Mais quand l'église va montrer à l'État qu'elle a un niveau de connaissance élevé, l'État s'intéressera à l'église. Chrétiens, élevons nos niveaux. On ne peut pas dire que nous sommes les représentants du Dieu si sage, et puis nous on est si bêtes. Ça ne va pas ensemble. Si on représente un Dieu sage, on doit être sage. Si tu ne représentes pas un Dieu qui est bête, pourquoi tu es bête? Aïe. Non, frère. Quittons la paresse. Étudions. Recherchons la connaissance. Dans le domaine où tu es, sois un expert. Si tu es en marketing, dans ton domaine de marketing, sois un expert. On te cherchera. Il y a des entreprises qui vont venir dire, on te paye combien? Nous, on est prêts à te payer 3 fois ce qu'eux te donnent. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils tombent dans leur équipe, leur entreprise va évoluer. Mais quand ils te regardent, tu vois, il faut pas les offres d'emploi aujourd'hui. On demande expérience 3 ans, expérience 4 ans, expérience 5 ans, pas ça mon fils. Ah. On dit, on cherche tel temps, bac plus temps, avec expérience 2 ans, 5 ans, 4 ans, 5 ans. On cherche des gens qui n'ont pas que la théorie, mais qui ont la connaissance de leur théorie là, qui maîtrisent ça, qui ont l'expérience, qui peuvent à quelques minutes débloquer des situations. Vous voyez, j'ai appris que les gens de l'AES ont appelé Mamadou Koulibaly. Ils ont appelé Akengbo parce qu'ils veulent battre leur monnaie. Mais pourquoi ils les appellent? Parce que ce sont des experts dans leur domaine. Donc, on demande leur expertise. 3 pays les appellent pour dire, donne-moi ton expertise. Voici Awado Melo. Il a été conseiller d'Alpha Condé. Aujourd'hui, il est vice-président des BRICS.
Mais pourquoi? Parce qu'en travaux publics, il est expert. Celui qui a fait monter le Bénet au niveau où le Bénet est aujourd'hui, quand il dirigeait le Bénet. Parce qu'il est expert. Donc même quand il y a une crise dans son pays, il a eu travail ailleurs. Pays où il a eu se réfugier, là, il a eu travail là-bas. Parce qu'il est expert. Quand il y a une crise dans le pays où il travaillait, il se retrouve aujourd'hui en Russie, il est expert. Le président russe l'a pris, les gens l'ont pris, il est expert dans le... Frère, il connaît son travail, il y a quelque chose dans sa tête. Ça lui ouvre les portes. Toi, on t'embauche. Non, on te prend en stage. Pourquoi on te renvoie? Parce que tu n'as pas convaincu les gens de tes compétences que tu as mis sur ton CV. Le stage, on t'a mis à l'épreuve. Mais tu n'as pas démontré pendant ton stage que tu peux être un élément incontournable dans leur équipe. On dit, mon frère, voilà la maison. Lui qui a commencé à démontrer un peu, dit, mon frère, bon, ça j'ai fini, on fait CD. DD. Non, c'est DD. Contrat à durée déterminée. Et puis on s'en rend compte que, après 6 mois, après presque 1 an, 8 mois, presque 2 ans, on voit que lui là, si on le perd, on perd un bon élément. Alors on fait contrat CDI, contrat à durée indéterminée. Parce qu'on a vu que tu peux apporter à l'entreprise. On ne t'embauche pas dans l'entreprise parce que tu es joli. On ne t'embauche pas dans l'entreprise parce que tu parles bien. On t'embauche dans une entreprise parce que tu es capable d'apporter du nouveau à l'entreprise. On ne te nomme pas à un poste de service, un poste d'autorité parce que tu es joli. C'est parce que tu as quelque chose ici qu'on te met. Écoute-moi. J'ai dit à tous mes pasteurs, dans leur profil de carrière, tu ne peux pas devenir pasteur de ville. Tu commandes plusieurs églises. Si tu n'as pas un bac plus temps, et que tu ne vas pas prouver ton expertise. Tu peux pas devenir pasteur de région. Si ton niveau n'est pas plus élevé que le pasteur de ville. Tu peux devenir pasteur de district. Si ton niveau n'est pas plus élevé que le pasteur de région. Il y a un profil de carrière qui est établi. Mais il ne va pas te mettre un poste de leadership. Alors que tu ne sais rien en leadership. Tu ne sais rien en management. Et puis tu te mets là. Et puis tu vas faire stagner nos églises. Donc j'ai défié tous mes pasteurs. J'ai dit allez à l'école. Parce qu'il y a des nominations que tu n'auras pas. Parce que moi, ils respectent les critères bibliques. Mais pour que tu sois enseignant, il faut que toi-même tu aies enseigné. Frère, je t'en supplie. Arrête d'être paresseux. Il y en a depuis qu'ils ont quitté l'école. Leur manière de formation est fermée. C'est dans un carton. Si tu te demandes tout de suite là, tu as appris ça. Dis-moi un peu. Il a oublié. Parce qu'il ne lit plus ses livres de mathématiques. Il ne lit plus ses livres d'informatique. Il ne lit plus ses livres de comptabilité. Il ne lit plus ses livres de BTT, de génie civil. Il ne lit plus. Il a enterré tout ça. Mais tu ne lis plus. Tu as été formé. Moi, j'ai fait école comme toi. Quand on va à l'école, là, au départ, on cherche quoi? On cherche les notes pour valider. Quand tu as envie de valider, mais là, quand tu reviens, tu es assis dans ton diplôme, là, reprends tes manuels un par un et puis relis. C'est là que tu vas absorber les cours que tu as appris. C'est là que tu vas maîtriser les cours que tu as appris. Mais toi, tu as rangé tes manuels. C'est rangé. Oui, mes enfants disent, l'école est une continuité. Vos manuels, là, on ne vend pas galette avec. Vos manuels, là, on ne range pas, on ne jette pas. Gardez. Tu peux être à l'université et puis tu es obligé de revenir dans un livre de CM2 pour te rappeler du périmètre. Comment on calcule le périmètre? Ça arrive à qui c'est déjà arrivé? Ah. Moi-même, c'est bien arrivé plusieurs fois. Tu es quelque part là-bas, puis tu te rappelles que, attends, j'avais appris ça en 3e. Donc tu retournes dans ton document de 3e pour lire. Vous comprenez, non? Il y a des leçons de grammaire. Ça s'est arrêté en 3e. Donc si tu ne reviens pas là-bas, tu ne te rappelles pas. Donc qui a son cahier 3e ici? Il y en a qui ont jeté le cahier. Non frère, tu as appris et tu as oublié. Tu vois, il y a pris mes pasteurs, ils ont les former en herméneutique. Et puis il leur a dit, pour maîtriser l'art d'étudier la parole
il faut maîtriser les règles de la grammaire, de la langue dans laquelle tu utilises la parole. Donc maintenant, ils sont assis là. On va retourner au troisième. On dit bon, verbe d'action, verbe passif. Il dit, pasteur, étudie. Quand on dit Jésus pleura, c'est quel verbe? C'est à quel temps? C'est conjugué à quel temps? Futur, passé, ou non quoi? Ils sont là, mais ils grattent leur tête. On étudie. Parce que si c'est pas pourquoi on utilise le passé composé, pourquoi on utilise le futur antérieur, pourquoi on utilise le futur simple, pourquoi on utilise l'imparfait, le plus que parfait. Dans la Bible, c'est dedans. Il y a hyperbole, il y a personnification, il y a parabole, il y a comparaison. Donc, tu vois, il y a les figures de signes là-bas. Pour ne pas aller dire aux gens que quand on dit faire commerce à une femme, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas coucher à une femme. Il ne faut pas faire la prostitution à une femme. Mais on dit ça de façon propre. On ne fait pas commerce à une femme. On ne fait pas commerce à un animal. C'est une figure de style qui dit les choses sales de manière propre. On nous a dit, quand il était petit, il y a un pasteur qui nous a dit que quand on dit ne vois pas la nudité, c'est-à-dire si ta maman a enlevé son habit, que tu as arrêté ta vie, tu as péché. C'est faux. C'est ne pas coucher avec sa maman. Mais si ma maman est malade, puis nous deux on est dans la maison, je suis son fils. Elle est malade, qui la soulève? Qui va la laver? On est deux. On est là, il n'y a personne. Il y a à payer les gens parce que quoi? C'est ma maman. Donc, la Bible ne dit pas, quand la Bible découvre la nudité, la Bible ne parle pas de la voir en forme d'Adam. La Bible parle de ne pas avoir une intimité avec elle. Mais tu vois, les gens ont traduit ça. Et il y a plein de personnes que je connais, quand ils se sont repentis de ça. Quand ici ils m'ont dit, j'ai vu ma maman nue. Et ici ils m'ont dit, ils m'ont pas nu. Oh bon. Tu vois, vous voyez, c'est comme quand la Bible dit. La Bible dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais l'exercice de la piété est utile à toutes choses. Est-ce que la Bible a dit qu'il ne faut pas faire sport? Mais il y a des personnes qui ont dit qu'il ne faut pas faire sport. La Bible n'a pas dit ça. La Bible a seulement mis l'accent sur la piété. Mais la Bible n'a nulle part le fait de faire des exercices sportifs. Enfin, ils ont fait, puis je suis quitté tous mes sports et fédères. Il a quitté Amasio. Il a quitté football. Il a quitté natation. On dit que on n'a pas besoin de faire le sport. On est pieux. Donc j'étais pieux. Et mon corps a commencé à ressentir des choses. La graisse est venue là. Et puis ma performance beaucoup de choses ont diminué. Dit mon frère, retourne au sport. On dit non. Que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Celui qui donne s'enrichit. Il y a un pasteur qui nous a dit que j'avais dit que il ne faut pas épargner. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir compte bancaire. Il dit, je pose une question au pasteur. Il dit, je vais dire encore il est vite. Parce que si je travaille et que mon entreprise dit que pour me payer, on doit faire virement sur compte bancaire. Il fait comment? Il n'a pas pu répondre. Puis qu'il y a une entreprise, on dit, il faut aller ouvrir ton compte dans une banque. On va faire virement là-bas. Donc il fait comment? Toi tu dis, il ne faut pas avoir compte. C'est ça quel compte là. Frère, tu vois non? Tu vois comment l'ignorance n'est pas bon. Parce que lui-même, il est ignorant. Il utilise la Bible avec son ignorance. Donc il dit des choses que la Bible n'a pas dites dans son ignorance. Ouais, c'est comme par exemple, on dit 3 rois mages. 3 rois mages, c'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Faux. On dit des rois mages. Donc on ne sait pas s'ils sont 3, s'ils sont 4, s'ils sont 2. On ne sait pas. C'est article indéfini. Mais eux, ils ont compté les cadeaux. Comme ils ont mis l'accent, le mi et l'or, on dit c'est toi, rois mages. La Bible n'a jamais dit ça. De toute façon, comme vous dites, Dieu est 3 fois saint. C'est écrit où? Montrez-moi où Dieu est 3 fois saint.
Esaïe, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Comme je dis 3 fois Saint, Dieu est 3 fois Saint. C'est écrit où? On dit Dieu est Saint. On ne dit pas Dieu est 3 fois Saint. Vous voyez, non? Il y a plein de choses qu'on a cru, hein. C'est dans nos têtes. Et ça nous crée des problèmes. Il faut aller t'informer. Il faut prendre la Bible, étudier. Prendre d'autres documents, étudier. Il ne faut pas avoir honte. Il faut étudier. On se moque de toi, pas grave. Donne-leur rendez-vous dans 2 jours, dans quelques années. Ceux qui sont moqués là, ils seront à leur même place. Et puis toi, tu as évolué. Écoute-moi. Tu ne peux pas agir au-delà de ton savoir. Tu vois, je parlais avec un économiste et puis je lui ai dit que je pense que l'une des raisons pour lesquelles les pays africains sont pauvres, malgré qu'ils ont la matière première, c'est parce qu'ils ne l'industrialisent pas. Il dit, pasteur, tu as appris ça où? Comment tu sais ça? Tu n'es pas économiste, non? Non, parce que sa tête, les pasteurs sont des ignares. C'est pas sa faute. Il a dit oui, parce que nos matières premières, là, on les vend en Europe. Eux, ils les transforment. Quand ils les ramènent là, nous, on paye 2 fois plus cher. Donc, tant qu'on ne se met pas à industrialiser nos pays, nos matières premières, on ne les transforme pas nous-mêmes pour les vendre, on ne sera pas riche. Donc, arrêtez de dire que l'Afrique est riche. L'Afrique est pauvre. Elle sera riche le jour où nos leaders, nos dirigeants vont commencer à mettre des programmes de transformation de nos matières premières en produits finis qu'on peut commercialiser. Là, on deviendra riche. Mais tant que c'est eux qui vont prendre pour aller transformer, pour nous ramener. Bon, tu vois, dans la caméra, là, il y a caoutchouc. C'est quitté où le caoutchouc? Hein? C'est quitté chez EVA. Qui a EVA? C'est nous. Mais eux, ils ont transformé. Tu payes une caméra à combien? Les ordinateurs, là, tous leurs produits, ils ont fait pour ordinateur, c'est quitté où? En Afrique. Tu payes les ordinateurs à combien? Hmm? 250, 350, il y a même plus. Quoi? Il y a l'ordinateur de millions. Hein, OBS? Il y a l'ordinateur de millions. Même de 5 millions. Mais tout ça, ça quitte chez nous, hein. Ils fabriquent, puis nous revendent ça cher. Et on dit, nous on est riches que eux, on est pauvres. Tant qu'on sera pauvres ici, eux vont nous commander. C'est pour ça que j'ai un problème. Il faut élever ton mental. Il faut élever ta richesse mentale, ta richesse spirituelle, ta richesse intellectuelle. Frère, il ne faut pas être restreint dans ton esprit. Il faut avoir un esprit ouvert. C'est-à-dire que tu es assis, tu réfléchis, puis tu réfléchis loin. Il ne faut pas réfléchir au bout de ton nez ici. Vous voyez, j'ai un document sur la planification qu'on a fait cours à l'université aux États-Unis. Il y a des gens qui sont capables de planifier leur vie. Sur 50 ans, ils projettent sa vie sur 50 ans. Donc pendant 50 ans, il sait chaque jour ce qu'il a à faire. S'il fait ça 1 an, voici le résultat qu'il va avoir. Donc par rapport au résultat, il a programmé la 2e année, la 3e année, ainsi de suite. Et puis il vit. Toi où tu es assis là, tu n'as aucun plan de croissance. Tu n'as aucun plan de vie. Donc tu ne sais même pas dans 10 ans où ta vie sera. À quel niveau tu seras. À quel niveau intellectuel tu seras. À quel niveau financier tu seras. À quel niveau social tu seras. Dans 10 ans, tu seras quoi? Dans 20 ans, tu seras où? Mais pourtant, tu dis que tu suis Dieu. Or, Dieu est un Dieu de plans et de buts. Dieu conçoit des plans. Il conçoit des buts. Et toi, tu n'as aucun but de vie. Tu n'as aucun plan de vie. Tu vis comme ça. Tu vis au jour le jour. Tu vis comme ça. Et tu espères que quand tu auras 30 ans, ou même quand tu auras 40 ans, il y aura tel million sur ton compte. Non? Pourquoi tel million, tu as fait quoi? Rien.
Écoute-moi, on ne réussit pas par hasard. La réussite se bâtit, le succès se bâtit. Et comment tu as fait de bâtir ton succès? Quel est ton plan de réussite? Quel est ton plan de succès? As-tu conçu un plan? As-tu un objectif? As-tu des objectifs par rapport à ta vision? As-tu des plans d'action bien millimétrés, bien chronométrés? De tel mois à tel mois, de tel temps à tel temps, il fait ça, pour que ça produise ça. Si j'arrive à ça, il fait ça, ça arrive ici. Tu as quel plan? Et quand quelqu'un est organisé, on dit tu veux vivre un blanc. Moi, aujourd'hui, si tu viens me gaspiller mon heure, je trouve la manière la plus polie de m'excuser auprès de toi parce que tu gaspilles mon temps. Tu vas m'appeler, tu vas faire 10 heures dans mon oreille. Il t'a dit que ce problème que tu m'expliquer, on ne peut pas le régler en 10 ans. Et en 10 heures. Donc, attends, on va faire étape par étape. Tu m'amènes un problème qui nécessite un processus. Et toi, tu veux que le problème qui nécessite un processus, je le règle en 1 heure. Ce n'est pas possible. On doit aller étape par étape. Donc, viens, on s'assoit, on va faire programme. Et puis, on va mettre plan sur pied. Et puis, on va aller étape par étape. Et tu verras si on va étape par étape, si ta vie ne va pas progresser. C'est une loi, la loi du processus. Et la loi du process est dans plusieurs domaines de notre vie. Et nous, on refuse de suivre le processus. Mais quand tu tords le cou à un processus, le retour arrive. Je t'en prie, il faut étudier. Je t'en prie, il faut combattre l'ignorance comme une peste. L'ignorance va te faire stagner. L'ignorance va te détruire, va te nuire. Tu vois, tu souffres à cause de l'ignorance qui est en toi. Tu vois, tu as la Bible. Ça fait au moins 5 ans que tu es chrétien. En 5 ans, tu étudies ça. Tu ne peux pas être à la même place. En 5 ans. Tu étudies ça régulièrement tous les jours. En 5 ans, tu étudies la parole de Dieu tous les jours. Médite correctement tous les jours. En 5 ans, tu ne peux pas rester à la même place. Parce qu'il y a tellement d'informations concentrées dans ces 6 livres. Des informations qui règlent tous les domaines de la vie. Dans ces 6 livres de la Bible. Si tu l'étudies, tu vas évoluer. Si tu l'étudies et que tu la mets en pratique, tu verras ta vie s'améliorer au quotidien. Chaque jour, tu vas progresser. Chaque jour, tu vas vivre des transformations. Chaque jour, tu vas vivre des changements. Parce que la Bible va te pousser à prendre de nouvelles résolutions, de nouvelles décisions. La Bible va te pousser à avoir de nouvelles orientations de vie, de nouvelles directions de vie. La Bible ne va pas te laisser tel que tu es. Si tu as une vraie relation avec la Bible, elle va te transformer. Elle va te changer. Elle va te challenger. Elle va te défier. La Bible défie, frère. Si la Bible ne te défie pas, c'est que tu n'as pas une bonne relation avec la Bible. Si tu as une vraie relation avec la Bible, elle va te défier. Parce que le désir de Dieu pour toi, l'un des désirs de Dieu pour toi, c'est que tu vives dans un état de bien-être à tous les niveaux. Donc c'est un défi énorme. Est-ce que vous appelez la prospérité? La Bible va te défier. Si tu lis la Bible qui ne te défie pas, tu ne la lis pas bien. Si tu dis la Bible qui ne te défie pas, non. Tu ne dis pas bien. Si tu écoutes un prédicateur qui a étudié la Bible, quand il t'enseigne, ça va te défier. Ça va te pousser à des changements. Ça va te pousser à une évolution. Ça va te pousser à un progrès. La Bible ne peut pas te laisser dans une position de stagnation. Ce n'est pas possible. À moins que tu ne l'écoutes pas. Mais si tu prêtes vraiment ton oreille à la Bible, si tu écoutes attentivement la parole de Dieu, elle ne peut pas te laisser dans l'état où tu l'écoutes. Forcée, elle va te transformer. Tous ceux qui ont écouté réellement la parole de Dieu avec un cœur ouvert et qui l'ont reçu en eux, la parole de Dieu les a transformés. C'est anormal, frère, que tu écoutes la Bible et tu restes la même personne. C'est que tu n'écoutes pas la Bible. Tu es assis devant un prédicateur, mais tu ne l'écoutes pas. Si tu écoutes un homme de Dieu qui t'enseigne la parole de Dieu, qui te communique la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, elle te transformera dans tous les domaines de ta vie. Parce que la Bible fait de nous des hommes meilleurs, des hommes excellents. Parce que la Bible dit, soyez parfaits,
comme votre Père céleste est parfait. Donc Dieu veut faire de nous des hommes parfaits à sa trempe à lui, à sa taille à lui, à son statut à lui. Donc chaque jour, Dieu œuvre en toi. Il te prend du bas niveau pour t'amener à lui son niveau. Pour que tu sois un digne représentant de Dieu. Donc tu ne peux pas écouter Dieu et ne pas devenir un homme sage. Tu ne peux pas écouter Dieu et puis ne pas devenir un homme qui détient du savoir. Ce n'est pas possible. La Bible rend les ignorants intelligents. Le psaume 119 plutôt, verset 130 dit, la révélation de ta parole est claire. Elle rend sage les hommes simples. Donc tu ne peux pas avoir la révélation de la parole de Dieu. Et puis tu ne seras pas instruit, tu ne seras pas éclairé, tu ne seras pas sage. Je te supplie ce matin, tu veux progresser, recherche la connaissance. Surtout celle de Dieu. Celle des lois de Dieu, des voies de Dieu. Car Dieu est la vie. Si tu connais Dieu, tu maîtriseras la vie. Jésus a dit, je suis la vie. Si tu connais Jésus, la vie n'aura plus de secret pour toi. Parce que le maître de la vie va t'instruire et te montrer comment la vie fonctionne. Je t'en supplie. Fais comme Paul, qui à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, a regardé toutes choses sans intérêt. Et il a cherché la connaissance de Christ. Et c'est lui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il a compris des choses extraordinaires. Et Pierre dit que si les gens ne comprennent pas Paul, parce qu'ils sont ignorants. Je t'en prie, cherche à connaître personnellement Dieu. Cherche à aller plus loin dans ton domaine que tu as choisi de vie. Ton domaine professionnel, ton domaine d'expertise. Deviens un expert dans ton domaine. Le domaine que tu as choisi, c'est le commerce, c'est l'industrie, c'est quoi? C'est la théologie, c'est quoi? Deviens expert dedans. Deviens une référence dans ton domaine que tu as choisi, pour lequel tu as étudié. Continue d'étudier et de devenir un expert dans ce domaine. Quelqu'un d'incontournable. Et ça te rendra prospère. Ça t'ouvrira des portes. Paye le prix. Étudie. L'étude n'est pas faite pour les paresseux. Les études approfondies nécessitent des efforts énormes. Mais étudie. Forme-toi. Regarde Michel Gou. La maladie l'a amené à l'école en classe de CM2. Mais il s'est battu. Il a continué de se faire former par d'autres moyens. Aujourd'hui, il est devenu l'un des repères dans le domaine de l'humour en Côte d'Ivoire, et même hors de la Côte d'Ivoire. Il est reconnu mondialement. Il est scénariste, il écrit des films, il écrit des sketchs. Il s'est fait former. Surtout le taille quand il est arrivé, là où il est arrivé, il était un repère. Et j'en connais plusieurs comme ça. Je t'en prie, je t'en supplie. Combat l'ignorance dans ta vie. Tu ne peux pas avoir des enfants et tu n'as aucune notion sur l'éducation des enfants. Tu n'as aucune notion sur la psychologie des enfants. Ce n'est pas possible. Comment tu veux éduquer tes enfants? Comment tu veux développer leur personnalité? Comment tu veux développer leurs valeurs si tu ne sais rien de la personnalité? Il y a différents types de personnalités. Tu n'en sais rien. Et quand ton enfant tente d'exprimer sa personnalité, tu veux tuer sa personnalité. Parce que toi, tu préfères telle chose. Mais chacun est né à sa personnalité. Il faut le savoir. Il y en a qui sont introvertis, il y en a qui sont extravertis. Il y en a qui sont pragmatiques, il y en a qui sont créatifs. Si ton enfant n'est pas créatif, tu ne le rendras pas créatif. On est avec. S'il est pragmatique, laisse-le dans sa pragmatique. Est-ce que tu comprends, frère? Donc tu ne peux pas éduquer un enfant. Tu ne sais rien. Tu ne connais même pas les 4 types de tempéraments. Donc tu ne sais pas quel tempérament ton enfant a. S'il est mélancolique, s'il est sanguin, s'il est colérique, s'il est phlegmatique, tu n'en sais rien. Et tu veux le modifier. Tu ne peux pas le modifier. Il est né avec son tempérament. Oh, ma fille est trop lente. J'ai un problème avec sa lenteur. C'est un type de tempérament qui est comme ça. Donc tu ne peux pas changer ça.
Frère, tu peux être parent. Et puis tu ne sais pas comment on oriente son enfant. Comment on aide l'enfant à découvrir son propre rêve. À découvrir ce qu'il veut être. Et toi, tu dois exporter un rêve quelque part pour donner à l'enfant. Tu ne sais pas comment on fait pour aider l'enfant à découvrir la vision de sa vie, à découvrir ses passions, à découvrir son propre rêve de vie. Mais il y a des études dedans. Lis, étudie pour que tu puisses orienter tes enfants. Parce que ton rôle de père, ton rôle de mère est d'accompagner ton enfant. Mais comment tu l'accompagnes? Il faut être outillé pour l'accompagner. Pour ne pas détruire l'avenir de cet enfant. L'enfant a un bel avenir. Ne détruis pas son avenir. Parce que tu ne sais pas l'orienter. Parce que tu ne sais pas le guider. Parce que toi-même, tu as des carences. Donc tu ne peux pas guider ton enfant. Tu ne peux pas instruire. Instruisons-nous. Tu peux être une femme et tu ne t'instruis pas sur les menus. Et toi-même tu prépares, et puis ta nourriture que tu prépares là, ça rend ta famille malade. Tu ne sais pas comment faire le mélange des aliments. Tu mélanges ce qu'il ne faut pas mélanger. Tu dois donner ce qu'il ne faut pas leur donner. Il y a des nourritures qu'on mange le matin, il y a des nourritures qu'on mange à midi, il y a des nourritures qu'on mange l'après-midi, il y a des nourritures qu'on mange la nuit. Une femme doit savoir ça. Qu'il y a des choses qu'on donne pas à sa famille la nuit. Ça le rend malade. Mais on est marié, on ne fait aucune étude. On ne fait rien, on ne lit pas, on ne s'enrichit pas. Donc ton mari, ou même tes enfants, vont manger kabato, foutou la nuit. On mange ça à midi. On ne mange pas fruits la nuit, on mange fruits le matin. On mange légumes matin. Il y a des aliments. Frère, quand tu commences à étudier, comme ça, côtoyer un peu les diététiciens, j'ai compris pourquoi je suis malade. C'est moi-même ma propre santé, je joue avec. Il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour au minimum. Maintenant, je n'ai pas envie de trop pisser. Donc, il n'a pas envie de pisser, il ne boit pas. Et son corps manque d'eau. Et ça lui crée des problèmes. Parce que la plupart de nos organes, pour bien fonctionner, ont besoin d'eau. Le cerveau a besoin de près de 97% d'eau pour bien fonctionner. Donc, si tu ne bois pas beaucoup, tu te crées des problèmes. Avec chaque portion que tu bois va d'un pourcentage. Le cerveau a pour lui, le cœur a pour lui, les reins a pour lui. Quoi encore? Chacun. Tu ne bois pas. Il va pisser. Oh non, tel fruit, il faut manger. Moi, je n'aime pas ce fruit-là. Ce n'est pas quelque chose que tu n'aimes pas. Le fruit-là a des composants importants pour ta santé. Il y a des vitamines dedans, il y a tant dedans. Il faut manger. Pourquoi tu n'es pas à l'hôpital? Ouais, depuis, il commence à suivre un peu là. C'est rare que je tombe malade. Je bois suffisamment d'eau. Je mange mes légumes, je mange mes fruits. Quand je sens la fatigue, je sais quels fruits, quels légumes mélanger, faire des cocktails, faire des breuvages. Et puis je bois. Quand je bois, il me dormir. Il me réveille. Je suis en pleine forme. Tu vois, hier, j'étais fatigué. Et quand j'ai fini de manger la nuit tard, pour pouvoir digérer, il y a ma fille, ma fille m'a offert thé, tamaro. Il a pris le thé, il a mis du miel dedans. Quand j'ai bu, je me suis assis. Après, je me suis levé marcher un peu. Et on s'est rôté. Donc, elle a vu que ça commence à bien digérer. Puis j'allais me coucher. Tu vois, je me suis levé matin là, je suis en pleine forme. Parce que le miel a fait effet. Le tamaro a fait effet. Faut pas étudier, hein, mon frère. Tu vas mourir prématurément. Tu as pensé que c'est sorcier. C'est pas sorcier. Tu vois, avant, dès qu'il y a migraine ici, ils cherchent des cachets. Mais aujourd'hui, quand j'ai migraine frontale, tout ce que je fais, je ferme mon portable, je vais me coucher. Quand je dors, il me réveille, la migraine disparaît. Ça m'indique que c'est frontal, ça m'indique que je suis fatigué, c'est exténué. Chaque position de migraine a un truc précis que ça indique. Donc quand quelqu'un me dit la migraine, il nous demande c'est où te coûte ton mal. Quand il dit telle partie, il dit fais ça. J'ai étudié un peu, j'ai lu un peu les gars là. Donc ça m'évite d'aller payer les médicaments, les cachets. Mais quand tu prends tous les médicaments, ça crée un problème. Tu vois, si tu bois un médicament, un ami médecin m'a dit, quand tu bois les médicaments, bois beaucoup d'eau à cause des produits chimiques pour que ça sorte de ton corps. Donc quand tu bois des médicaments, bois plus d'eau, ça te libère. Si tu peux éviter, même évite. Frère, je suis désolé.
Mais on se rend malade nous-mêmes. Oui, mais c'est ça qui est bon. Tu te réveilles le matin, tu manges riz couché. À midi, gaba. Le soir, foutou igname. Il n'y a pas eu de légumes dedans. Il n'y a pas eu de fruits dedans. Tu vois, il t'a dit ça. Quand tu as la connaissance, tu te rends compte que tu dois travailler. Parce que tu n'es pas conscient que tu es paresseux. Quand tu as la connaissance, tu te rends compte que tu dois travailler pour bien vivre. Oui, non. Pierre dit que la connaissance augmente la grâce et la paix. Tu dirais le matin, gaba. Et puis, tu vois après, ben là, il dit à quelqu'un me donne sommeil. Tu crois que... Il ne peut plus réfléchir. Son cerveau est devenu lourd. Donc il est derrière le bureau. Sauf que son patron dit, pardon, il n'a pas pu dormir hier, il a mis un gaba battre. Et puis quand il met un gaba là, il veut que quand il a pu comme ça là, il n'a qu'à couler. Il met ça rend lourd. Donc voilà, il est... De 6 h on dit midi, le gars il est lourd. Il n'est pas opérationnel. Le temps va se retrouver là. 15 h arrivé. On descend du bureau à 16 h. Il n'a rien fait. Et puis il fait des résultats. Donc, il faut vraiment pardonner. Allons fouiller. Allons poser question à experts. Ne dis pas que c'est cher. Tu veux vivre longtemps. Tu veux avoir 80 ans et puis tu es comme si tu avais 40 ans. Il y a une manière de vivre. Je l'ai découvert avec beaucoup de vieillards qui étaient malades, pour qui on a dit viens aller prier pour eux. Quand tu parles avec eux, ils te disent mon fils, quand on me parlait, je n'écoutais pas. J'ai vécu comme ça aujourd'hui. Le corps est rancunier. Écoute-moi, le corps, il est rancunier. Là, tu le traites aujourd'hui, il ne dit rien, mais il t'attend. Au soir de ta vie, là, il va te rendre la moitié de ta pièce. Le corps est rancunier. Vous voyez, gosse mère, elle va avoir 80 ans. Mais tu vois, elle est en pleine forme. Pourquoi? Parce qu'elle respecte des normes. Mais chez nous, tu vois qu'il y a 50 ans, il est comme ça. Mon frère, quoi? Oh, c'est la vieillesse. À 50 ans. Il est vieux à 50 ans. 50 ans, puis il est vieux. Il est là. Mon frère, quoi? Oh, mon frère, c'est la fatigue de la jeunesse. Quelle jeunesse? C'est maintenant que la vie doit commencer. Tu as 50 ans. Tu es déjà mort. Vous voyez, on a rencontré une jeune dame. Et puis quand on l'a encadrée, elle a changé d'aspect. Il dit, attends, tu as quel âge? Quand on m'a dit son âge, quand il avait rencontré, elle ressemblait à quelqu'un qui était dans la quarantaine. Tu comprends? Alors qu'elle n'a même pas 35 ans. Pourquoi c'est quoi? C'est souci. Elle se soucie. Elle est stressée. Donc on l'a aidée, puis maintenant, elle est libérée des stress, libérée des soucis. Elle dort la nuit correctement. Parce qu'elle disait que, à cause du stress, elle ne dormait pas bien la nuit. Elle va au lit à 23 h. À 1 h du matin, elle est réveillée qu'à 6 h. Le sommeil est fini. Elle est assise. Elle réfléchit. C'est moi. C'est ma vie. C'est sa vie. Non, le manque de ce repos a commencé à agir sur son apparence. Elle a vieilli. Et quand elle a appris à se déstresser, à compter sur Dieu, à se reposer, elle a retrouvé sa fraîcheur. Donc il y a des gens dans la rue là-bas, tu les vois là, ils sont jeunes. Mais comme ils ne dorment pas, ils ont problème. Ils ne se reposent pas. Ça les a rendus vieux. Vous n'avez pas regardé Emmanuel Macron? Hein? Il est vieux, non? Parce que lui, il n'avait pas de problème. Vous devez président de la République, tu es jeune, quoi, je suis président de la République. Il n'a plus de problème de la France, ça ne suffit pas. Il n'a pas de problème de l'Afrique de l'Ouest. Ça ne suffit pas, il n'a pas de problème du monde. Il est vieux. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Va chez toi à la maison et prends la décision en partant à la maison qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas étudier.
Par tous les moyens que tu trouveras, qui sont bien, qui t'aideront à étudier, tu étudieras. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie et vive le progrès. Donc, est-ce que ça, on doit prier? On doit prier, non? On va prier un peu. Bon, faut prier toi-même pour dire Dieu, aide-moi à chercher la connaissance. Aide-moi à donner à la connaissance la priorité. Aide-moi vraiment à rechercher la connaissance parce qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Que tu mettes la connaissance en priorité, celle de Dieu et même la connaissance séculière. Que tu cherches les deux formes de connaissance, la connaissance spirituelle, la connaissance séculière. Cherche vraiment à t'instruire, à t'éclairer, à sortir des ténèbres. Plus tu es éclairé, plus tu seras efficace. Plus tu es éclairé, plus tu connaîtras des progrès importants. Alors prie pour toi-même, que Dieu t'aide à ne pas te relâcher dans ta quête de savoir, à ne pas te relâcher dans ta quête d'apprentissage, que tu ne cesses pas d'apprendre, que tu continues de t'enrichir par les moyens qu'il faut pour que tu sois plus instruit, plus instruit. Que Dieu t'aide à être amoureux de la connaissance, à avoir faim et soif de la connaissance, tant celle de Dieu que celle qui est séculière, que tu aies la connaissance en profondeur, que tu sois quelqu'un d'éclairé, quelqu'un d'instruit dans divers domaines de ta vie, que tu te cultives, que tu t'instruises dans divers domaines de ta vie, afin que tu sois une lumière. Tu ne pourras pas jouer ton rôle de lumière si tu es ignorant. Ce rôle de lumière exige que tu acquiers un niveau plus élevé de connaissance chaque jour pour que tu puisses éclairer plusieurs personnes. Alors prie pour ta vie, prie sérieusement que Dieu t'aide vraiment à acquérir la connaissance, que Dieu t'aide à fournir tous les efforts, à faire tous les sacrifices qui s'imposeront à toi dans ta quête d'acquisition de connaissance au nom de Jésus. Car la connaissance coûte cher. Amen. Tu peux continuer à prier à la maison. Maintenant, tiens-toi debout, moi, je vais prier pour toi. Il a demandé une seule chose à Dieu pour toi. Écoute-moi. Ce que tu m'as entendu te dire là, c'est chic. Ça te défie. Mais la connaissance, ça coûte cher. Ouais. Il y a des endroits où pour faire un doctorat, il te faut au moins 10 millions et plus. Pour faire un doctorat. 10 millions et plus. Il y a des masters qui coûtent 5 millions, qui coûtent 6 millions dans des écoles d'excellence. Parce qu'ils ont poussé leur recherche de connaissances très loin. Ils ont des professeurs excellents, dont leur master coûte cher. Tu devras aller à des conférences qui coûtent cher. Il y a des conférences où tu dois payer billet d'avion, quitter ton pays. Pour aller une semaine dans une conférence, tu peux dépenser 5 millions. Et ton hébergement dans un hôtel, le billet d'avion aller-retour, ton séjour, ça peut te coûter cher. Acquérir des livres, ça coûte cher. La connaissance coûte vraiment cher. Donc ma prière à Dieu pour toi qui es résolu à chercher la connaissance, que Dieu te donne les ressources financières nécessaires. Tu vois, en ce moment, j'ai un de mes fils qui vient d'apprendre l'anglais. Ça lui coûte 350 000 francs pour apprendre l'anglais. S'il n'a pas ça, il ne peut pas apprendre l'anglais. Il peut l'apprendre sur le tas, mais il a voulu apprendre ça auprès de quelqu'un qui est professeur certifié. Il a fait 350 000 pour qu'il apprenne l'anglais. Donc, tu vois, la connaissance coûte cher. Il a besoin de compléter sa valeur avec l'anglais pour aller plus loin. Donc, la connaissance coûte cher. Alors, je prie que Dieu dépose d'énormes ressources dans ta main. Que Dieu fasse que tu aies les moyens pour aller à des conférences de perfection, pour aller suivre des cours, pour aller te faire former, pour acquérir des livres, pour acquérir des cassettes, des CD, des DVD, des clés sur lesquelles il y aura des formations, il y aura des enseignements que tu pourras écouter pour t'instruire, pour te bâtir. Que Dieu, dans son amour, te fasse grâce. Que Dieu, dans son amour, mette des hommes, des femmes qui aiment enseigner,
qui aiment partager leurs connaissances sur ton chemin, afin qu'ils partagent gratuitement avec toi leurs connaissances qui te permettront d'évoluer dans divers domaines de ta vie. Je prie que les portes de la connaissance spirituelle, les portes de la connaissance à tout niveau s'ouvrent à toi. Que Dieu mette dans ta vie des gens qui ont la connaissance, qui te partageront leur connaissance pour t'aiguiser, pour que tu sois plus tranchant dans chaque domaine de ta vie. Au nom de Jésus, Amen.